Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 23 novembre. Aujourd'hui, je suis un petit peu à la bourre. J'ai eu quelques petits soucis techniques à régler. J'avais quand même envie de faire cette vidéo pour avoir un petit peu, j'aime bien toujours lancer la lunaison par des intentions et d'avoir une idée des énergies qui nous accompagnent. Qui plus est, on a eu aussi un gros portail là entre le 11 novembre et le 22 novembre, donc qui s'est terminé hier. Et j'ai un peu la sensation qu'on va aller, et d'autant plus avec cette nouvelle lune, c'est toujours l'occasion d'ouvrir des énergies et de poser des intentions. Je pense qu'il y a de nouvelles énergies qui vont s'ouvrir à nous, et donc j'avais envie d'investiguer un petit peu, de regarder un petit peu avec les cartes ce que la guidance nous propose. Alors, je voulais commencer aussi avec une carte, tirer une petite carte qui nous donnera l'information de ce qu'on a intégré en fait dans cette précédente lunaison et ce portail qui a eu lieu. On est toujours en train de regarder ce qui va se passer après, vers quoi on va aller, quelles sont les énergies, mais je pense que c'est aussi très important de pouvoir regarder aussi qu'est-ce qu'on a intégré et qu'est-ce qui était là, quel travail a été fait et qu'est-ce qu'on a intégré avec ce travail-là. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec une carte, je vais utiliser l'oracle des portes de l'âme. Pour cette carte d'information sur ce que nous avons intégré lors de la dernière lunaison. C'est l'heure du bulletin, on peut avoir un petit peu une idée de ce qu'on a travaillé et des bonnes notes qu'on a récoltées, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti. Alors si vous avez, si cette information ne vous intéresse pas, je vous mettrai le timing en dessous pour aller directement à l'énergie de la nouvelle lune. Alors, on a la carte de l'ancrage. Je vous lis la petite phrase en dessous. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. C'est la carte de ce qu'on a, justement, je parlais d'intégration et qu'est-ce qu'on a ancré en nous. Euh, j'ai envie de dire, on sait ancrer en nous, en fait. Avec l'ancrage, c'est vraiment le fait de revenir en soi, d'aller travailler ses racines, son ancrage à la terre, son ancrage à la nature. Moi, c'est quelque chose, c'est vrai que dernièrement, je pratique beaucoup puisque je suis beaucoup en nature. Et de vraiment revenir à ça, comment on s'ancre ici-bas. Et pour moi, l'ancrage, ça va aussi avec le lâcher-prise, le fait d'accepter pleinement ce que l'on fait ici, ce que la vie nous propose aussi de vivre. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai beaucoup vécu ici dans la lunaison précédente aussi. Accueillir pleinement ce qui vient, ce qui est, ce que la vie nous propose de vivre, que ce soit quelque chose de facile à vivre ou de pas facile à vivre, de chouette, de considérer comme positif ou négatif. Enfin voilà, quel que soit ce qui vient à nous, on accueille, on est ancré ici maintenant et on accueille ce qui vient à nous. C'est une très belle intégration pour la lunaison précédente en tout cas. Il y a aussi cette notion dans la carte de l'ancrage de régénération, d'arriver à être suffisamment ancré pour pouvoir se régénérer, que ce soit son corps mais aussi ses énergies. Et de là, de cet ancrage, pouvoir après euh, se projeter dans la vie et dans ce qu'on veut, poser des intentions saines. Et je trouve que c'est une très très belle carte justement par rapport à ces énergies de nouvelle lune qui parlent d'intention et de visualiser pour la suite. De se dire, ouais, voilà, on est suffisamment ancré justement pour pouvoir poser des intentions saines pour la suite, ce qu'on veut voir fleurir sur notre chemin.
Donc voilà pour la carte de l'intégration de la lunaison précédente. On va passer à une carte, un arcane majeur, pour les énergies de cette lunaison qui s'ouvre. Je vous propose de tirer un arcane majeur pour avoir les énergies générales de cette nouvelle lune du 23 et également de ces énergies qui s'ouvrent suite à ce portail qui a eu lieu du 11 au 22 novembre, qui était aussi très puissant et qui nous ouvre à de nouvelles énergies. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 23 et ce post-portail, on va dire les énergies de fin d'année. Alors, oulala, nous avons la carte du mat. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne l'avais pas tirée, mais l'énergie était ressortie au mois d'août. Et donc le mat, ben justement, quand on parle de voies qui s'ouvrent et d'énergie qui avance et qui se fluidifie, et le fait de poser les intentions pour avancer sur son chemin, on est en plein dans la carte du mat, qui est une carte très très forte en termes de mouvement. C'est vraiment une carte puissante qui nous amène à avancer justement. Donc je pense que pour les personnes qui étaient dans des situations, j'ai discuté récemment avec plusieurs personnes qui parlaient dans les énergies, je pense qu'on l'a vécu relativement de la même manière, des espèces de blocages ou des choses en tout cas qui remontaient pour demander d'être libérées, notamment avec la carte d'Uranus la dernière fois à la pleine lune. Et ici par contre, suite à ce nettoyage de mémoire, ces libérations, on a cette énergie du mat qui nous invite vraiment à avancer. Il y a une notion de rapidité ou de facilité, ou en tout cas vraiment de mouvement, ça bouge. On est vraiment, et d'ailleurs quand on parlait donc de nettoyer ces blessures, enfin de libérer en tout cas ce qui nous restait encore de mémoire, de blessures, d'émotions, quel que soit ce qui nous retenait encore en arrière, chacun y mettra un petit peu ce qu'il vit là-dedans. Et on voit ici que le chien, en fait, qui représente l'instinct, une certaine animalité aussi, appuie sur ses blessures pour le faire avancer. Et donc c'est vraiment, je trouve que c'est un très beau message ici aussi de dire ne lâchez rien dans le travail sur vous, dans ce travail de libération et toutes ces choses qui remontent, même si c'est très difficile et ça va crescendo, hein, on entend souvent quand est-ce que ça va s'arrêter. Je ne pense pas que ces énergies vont se calmer. On l'entend déjà depuis longtemps que c'est intense et ça va relativement crescendo, mais c'est ça qui nous permet d'avancer sur notre chemin. C'est tout ce travail de libération et le fait de pouvoir s'asseoir avec soi et de regarder là où ça fait mal, là où nos blessures sont réactivées, que ce soit dans les relations, que ce soit sur notre chemin de vie, les choses qui viennent vraiment réactiver toutes nos blessures, d'aller les regarder et de se dire ok, j'en prends soin et aujourd'hui je décide de les guérir moi. J'attends pas que ce soit l'extérieur, j'attends pas que ce soit une personne qui vienne me sauver, je m'en occupe. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer oui, sur notre chemin. Donc il y a aussi cette notion, je me souviens lors du dernier tirage, je parlais de déconstruction et du fait de devoir quitter notre confetti de vie pour pouvoir sortir de cette zone de confort, parce que là où on était en train de se déconstruire. Et on voit dans la carte du mat aussi, il a juste un petit baluchon sur le dos. Il part sur la route avec 3 fois rien, avec le strict nécessaire, avec ce dont il a besoin. Mais c'est vraiment de se dire ok, on nous a invités et on sent ce mouvement de sortir de cette zone de confort, avec aussi du coup le questionnement de qu'est-ce qui m'est nécessaire pour vivre, qu'est-ce qui me rend heureux, de quoi j'ai besoin pour être confortable et être bien, me sentir bien et heureux sur mon chemin de vie. C'est la question aussi, elle est là, de se dire qu'est-ce que j'emporte. Alors ça peut toucher le matériel, mais ça peut toucher aussi encore une fois des relations ou d'autres choses, de se dire à quoi je m'accroche, que je dois laisser partir, c'est quoi mon essentiel à moi,
en fait. Et dans ce sac du mat, il y a aussi la notion d'emporter toutes ces compétences, toutes ces richesses intérieures. De se dire, voilà, je suis conscient ou consciente de mes compétences, de mes connaissances et de ce que j'emporte avec moi, qui m'appartient en fait, qui est en moi, qui fait partie de moi. Donc c'est une grosse énergie, l'énergie du mat, c'est avec l'arcane 13, ce sont des énergies très puissantes dans un tirage, ce sont des cartes qui ont vraiment, d'ailleurs c'est une vibration 22, et on était sur la fin de ce portail sur un 22 du 11-22, donc on sent bien que qui est un maître nombre, hein, 22, on sent vraiment qu'on est là dans des vibrations qui sont très hautes, très exigeantes aussi. On dit souvent que c'est difficile de tenir une vibration 22 parce que ce sont des vibrations assez hautes et que le risque quand on ne tient pas cette vibration 22, c'est de redescendre en 4, qui est une énergie qui n'est pas mauvaise, hein, mais qui est beaucoup plus dans la matière. Le 4, c'est la stabilité aussi, c'est vraiment travailler. On en revenait avant la carte de ce qu'on m'avait intégré. Est-ce que je l'ai déjà rangée? Oui, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, elle n'est pas ici. Bref, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est marrant ça. La carte de l'ancrage, donc on parlait de ce qu'on avait intégré sur la lunaison précédente, et c'est important justement de bien procéder à tout cet ancrage en nous pour pouvoir après monter sur les vibrations. Et que si on n'arrive pas à tenir cette vibration 22, redescendre en 4 dans la matière, dans la stabilité, c'est important de le faire. De redescendre dans notre ancrage, de bien nous ancrer, que ce soit oui, au niveau matériel, au niveau notre sécurité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui me sécurise? Où est-ce que je me sens bien? Quels sont... Enfin voilà, de vraiment être bien posé sur la terre pour pouvoir après partir sur les routes et partir sur notre chemin de vie et notre mission de vie aussi. Donc voilà. Je vais tirer une autre carte. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle du peuple animal pour voir un petit peu aussi vers où nous emmène cette carte du mat, cette énergie du mat. Quel est l'animal totem, j'ai envie de dire, qui va nous accompagner sur ce chemin du mat. Alors, une énergie de l'animal totem qui va nous accompagner. On a la carte de la grenouille. Alors, si je me souviens bien, la grenouille, elle parle... le premier mot qui me vient, c'est la sensibilité. C'est une carte qui est reliée à la peau. Donc c'est tout ce qui nous permet de sentir en fait, c'est la barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et donc c'est cette sensibilité, par le toucher, mais aussi le fait d'être à fleur de peau, par exemple. Ça parle aussi de la grenouille. La grenouille est un animal qui vit, alors c'est un animal amphibien, donc qui vit aussi bien sur la terre que dans l'eau. Et donc on retrouve de nouveau avec la terre cette notion d'ancrage, et avec l'eau toute l'idée de l'émotionnel, du monde émotionnel en fait. Et elle fait cet aller-retour entre ce monde terrestre et ce monde aquatique. Elle se sent aussi bien dans l'un que dans l'autre. Elle peut respirer et vivre dans l'un et dans l'autre. Donc c'est vraiment... Ici, on a deux éléments, l'élément terre et l'élément eau, qui viennent nous parler. Donc de nouveau, de la matérialité de notre ancrage, et l'élément eau de tout notre monde émotionnel et sensitif.
ça peut aussi bien être l'émotionnel que aussi l'intuition ou enfin voilà, tous les ressentis en fait. Donc il y a vraiment et je ressens dans cette carte aussi ce passage entre deux mondes justement. Alors on était avec Samaine, avec l'amincissement du voile, le fait de ressentir plus le monde, l'autre monde, l'autre côté du voile. Et je pense qu'ici, il y a une invitation aussi à faire ce passage. Euh, En fait, ça me fait beaucoup penser, on parle beaucoup donc du passage dans la 5D, de la création du nouveau monde. Et j'ai l'impression que cette carte, elle vient nous inviter à passer de l'autre côté et vraiment à faire le premier pas dans ce nouveau monde pour aller le construire et le créer vraiment. De poser les jalons de ce nouveau monde et de ne pas avoir peur de passer de faire cette transition d'un monde à l'autre en fait. Et l'invitation, je pense qu'elle est là. Je pense qu'on va vraiment être amené dans les mois qui viennent et ça va probablement se sentir au niveau sociétal au début de l'année, mais il va vraiment y avoir cette invitation, cette espèce de carrefour avec une fourche et on va inviter les gens à faire leur choix. Dans quel monde tu veux vivre? Alors ici, la grenouille, elle a la possibilité, et je pense que ça parle aussi des personnes qui accompagnent les autres, que ce soit les piliers de lumière, les thérapeutes, les personnes qui ont fait ce chemin et qui peuvent après aller éclairer celui des autres, ou ce sont des personnes qui ont cette capacité à vivre dans les deux mondes, à vivre dans le monde qui est en déconstruction, que ce soit la 3D, et cette capacité à poser les jalons du nouveau monde. Mais l'invitation, elle va être là. Et on va voir début d'année prochaine, je pense, vraiment cette invitation, invitation, les gens vont être poussés à faire leur choix dans quel monde tu veux vivre. Est-ce que tu t'accroches à cet ancien monde qui est en train de se déconstruire, de partir en ruine, ce monde de 3D, de matière, de consommation, de manipulation, on peut le dire, hein, c'est vraiment un monde qui fonctionne sur ce mode-là, ou est-ce que tu as envie d'aller vers un nouveau monde? Et après, à nous de le définir aussi, ce nouveau monde. Mais je pense que la grenouille, elle nous parle de ça. Avec la carte du mat ici, vraiment de se mettre en route, en chemin, et avec ce guide de la grenouille, de se dire ok, je marche vers ce nouveau monde, vers ce monde aquatique. Alors ça me fait penser aussi, on en parlait l'autre jour, de l'Atlantide. On entend aussi beaucoup que ce royaume de l'Atlantide qui a été détruit va revenir énergétiquement. On va pouvoir avoir accès énergétiquement à ce royaume perdu, ou le reconstruire. En tout cas, il y a quelque chose de ça. Et l'Atlantide, c'était un royaume où l'eau était très présente. Donc vraiment, je pense que cette invitation, elle est là, avec la carte de la grenouille, d'aller vraiment vers cette sensibilité. Et il y a beaucoup de couleurs sur la carte aussi, de dire quelle sensibilité et quelle couleur j'ai envie de mettre dans cette construction vers le nouveau monde. Et on nous invite vraiment à cheminer. Et là aussi, on est poussé par un animal pour avancer sur ce chemin de construction et de nos missions de vie au final. On est venu pour ça. Bien justement, j'avais envie de tirer une carte de la voie des êtres stellaires et je pense que c'est tout indiqué. C'est marrant comme sans savoir ce qui va sortir dans les cartes, souvent j'ai des intuitions de quel jeu je vais utiliser. Alors, donc une petite carte, une belle carte, une petite carte, mais une belle carte, une carte pour les énergies, j'ai envie de dire, qui vont nous aiguiller sur ce chemin vers quelles peuvent être les aides sur ce chemin
de construction du nouveau monde. Parce que apparemment, il est déjà là. Voilà, voilà. J'en ai une qui s'est retournée, ce que j'ai vu, activation terrestre. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. De nouveau, on nous parle, je vais vous montrer la carte quand même, parce qu'elle a attiré mon regard, je pense que c'est pas pour rien. La carte de l'activation terrestre, où on nous parle de lieu d'énergie. Et de nouveau, avec la carte de l'ancrage, c'était la même chose aussi. On nous demande vraiment d'aller dans des lieux qui nous rechargent et où on peut activer notre énergie. Donc il y a vraiment un appel fort à ça, à aller en nature, à aller dans des lieux qui nous font du bien et où on se sent rechargé pour pouvoir avancer sur ce chemin. Je vais voir si je peux tirer une autre carte. Ouf, il y en a trop qui se retournent. De nouveau, laquelle s'est retournée, celle-ci. Donc je pense que voilà. Et l'autre, c'est abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraintes, les extrêmes de la vie. Mais je pense que celle-ci, voilà. Il n'y en a pas d'autres à tirer. C'est de celle-ci dont on parle. L'activation terrestre, aller sur des lieux qui nous rechargent. Donc il y a cette idée d'être activé par les lieux telluriques, des lieux à haute vibration énergétique. Et on parlait justement avec l'arcane du mat, le 22, de vibration élevée, le 22 d'arriver à tenir cette vibration élevée. Et je pense que l'invitation, elle est là, d'aller se recharger dans des lieux hautement vibratoires. Et moi qui suis sur la route, je pense que c'est un appel assez fort à ça. Et on voit de nouveau, quand on parle de pilier lumière, il y a de nouveau cette idée d'aller se relier au niveau de la Terre, mais aussi le message qui est dans cette carte, c'est de se dire, à partir du moment où on fait ça en conscience, on se relie, on reçoit de l'énergie, mais aussi on ancre de l'énergie au niveau terrestre. Le fait de faire une méditation ou de poser simplement l'intention quand on est en nature, de canaliser cette énergie, ce pilier de lumière qu'on peut ancrer dans la terre. Et donc on a aussi cette capacité, par notre intention, de recharger à certains endroits ou d'ancrer cette lumière. Et donc voilà, en termes de cartes, et quand on parle de création du nouveau monde, c'est aussi peut-être de faire attention au niveau énergétique où on vit. Moi, je sais on m'a poussé à sortir, je vivais dans une très très grande ville, et on m'a poussé à sortir de là pour aller me recharger en nature. Il y a vraiment cette idée de se dire, regardez où vous vivez. Est-ce que la vibration du lieu où vous vivez vous nourrit ou vous prend de l'énergie en fait? La vibration des murs aussi, on voit, hein, c'est une espèce de... Il y a comme un cercle de pierre, et de se dire, ok, veillez aussi à l'énergie du lieu où vous vivez. Et même si c'est une maison que vous avez achetée et que vous avez depuis des années, si cette vibration ne vous correspond plus, peut-être qu'il est temps de partir et de choisir un autre lieu. Parce que c'est ça qui vous permet aussi de vous recharger et de garder votre énergie. Moi, je sais que je suis particulièrement sensible à l'énergie des lieux et des gens qui y vivent, et que c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie quand je suis dans des lieux qui ne vibrent pas suffisamment haut. Et plus ça va, et plus j'ai besoin de lieux qui vibrent haut. Mais c'est important de reconnaître ça et d'agir en conséquence pour ne pas perdre son énergie dans des choses qui ne sont pas essentielles, ou en tout cas où on n'a pas... C'est pas notre mission, ou vers ce vers quoi on doit aller. Donc voilà, c'est elle est sortie 2 fois, je pense qu'elle est importante aussi. Alors, je vous propose de clôturer avec un message
J'avais quand même envie d'utiliser celui-ci, je ne sais pas pourquoi. On va voir un petit peu, peut-être une petite énergie complémentaire par rapport au message qu'on a reçu du mat, de la grenouille et des énergies telluriques, des lieux en tout cas. Ce qui est un petit complément d'information qu'on peut recevoir avec cet oracle-ci. Alors, oula. On a la carte de la justice et la carte écoutée qui nous invite. La justice ici, c'est la même que l'arcane de la justice dans le tarot de Marseille, qui invite à regarder les choses en face et à trancher avec ce qui n'est pas juste, à retrouver un équilibre. Donc trancher pour retrouver cet équilibre en soi d'abord. Et pour cela, on vous invite à écouter, à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure pour qui vous dit, vous savez à l'intérieur de vous avec quoi vous devez trancher, qu'est-ce qui n'est pas juste et qu'est-ce qui doit être rééquilibré. Alors, encore une fois, à vous de le placer dans le domaine dans lequel c'est juste pour vous. Est-ce que c'est votre lieu de vie? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre rapport au corps? Voilà. Vous le placez vraiment là où vous le sentez, mais de se dire, on continue ce travail d'écoute intérieure, de rester à l'écoute de soi pour rester juste envers soi et envers les autres aussi, mais d'abord envers soi. S'il y a encore des choses avec lesquelles on doit couper, trancher, rééquilibrer, l'invitation est toujours bien là. Et donc, je vous propose de terminer avec un message de l'oracle de la voix des âmes. Ça commence à devenir un petit peu le bazar ici. Je n'arrive plus d'avoir un petit message de notre conscience supérieure, de notre âme. Vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, de notre guidance à nous. Quel est le message qui est proposé pour cette nouvelle lune du 23 novembre? Alors, on a la carte calme. Je vais mettre quelque chose en dessous de mon cou, sinon j'arrive pas à le tenir. La carte calme qui, c'est assez marrant parce que ça revient beaucoup pour le moment, qui est une carte d'invitation à la méditation, invitation en tout cas à faire le calme en soi et à retrouver, alors on a ici deux lunes, à retrouver cette connexion aussi en faisant le calme en soi, retrouver cette connexion avec notre conscience supérieure et avec de nouveau la cyclicité. On avait déjà ce message par le passé de revenir à cette notion de cycle en nous, de pouvoir retrouver ce rythme des saisons, ce rythme des cycles, qu'est-ce qui est juste ou pas pour nous de faire aussi en termes d'action, de pouvoir juger et jauger quand il est temps d'agir ou quand il est temps de ne rien faire, de prendre soin de soi. Et vraiment prendre ce temps pour se poser et se reconnecter à l'intérieur de nous, écouter notre corps, écouter là où on se sent un peu, ou bloqué, ou on se dit tiens là il y a une énergie, j'ai mal ici, ou je me sens bloqué dans mon intuition, s'asseoir et aller écouter la sagesse du corps et sa voix intérieure, parce que toutes les réponses sont en nous. On a cette capacité de se guérir et pour peu qu'on s'asseye avec nous, de pouvoir aller recevoir la réponse de qu'est-ce qui est là, où se situe le problème ou la difficulté et qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir ça en fait. Et cette carte calme parle aussi de calme à venir, ou en tout cas de rentrer dans des énergies où
les choses s'ouvrent, où il y a une idée de renouveau, où les choses sont fluides, où on ne doit plus se battre pour avoir quelque chose, il y a vraiment cette notion, et quand on parlait de nouveau monde aussi, moi je vois un peu un paradis terrestre, de se dire, là on va aller vers des énergies beaucoup plus fluides, faciles, et vraiment une énergie de renouveau qui est disponible pour nous. Alors je pense d'ailleurs que, et on le voit avec la lune, hein, pour cette nouvelle lune, c'est important vraiment, et cette fois-ci encore plus que d'habitude, de poser nos intentions et de visualiser, de vibrer vraiment ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller, et qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser dans la lunaison qui vient et par la suite aussi. Donc je pense que c'est vraiment une période charnière là maintenant pour visualiser et pour poser des intentions de construction, des intentions positives par rapport à ce qui va se passer. Voilà, voilà pour le tirage. Alors je vais essayer de, comme je me suis un petit peu étalée, je vais essayer de retrouver les cartes. Donc, alors la carte de l'ancrage, je n'ai toujours pas retrouvée. Alors, on avait donc en carte d'intégration pour la lunaison précédente et le portail, la carte de l'ancrage qui nous dit que on a réussi à trouver comment s'ancrer, comment accueillir la vie, et vraiment se poser en nous et dans la vie de tous les jours. Alors, pour les énergies, et je pense que c'est pas pour rien que j'ai tiré aussi une carte qui parlait de ce qu'on a intégré dans la lunaison précédente, parce que ces énergies nous préparent vraiment à ce qui vient sur cette nouvelle lune. La carte du mat qui est une carte vraiment de mouvement et de montée du 4 justement, de cette matière. Le 4, c'est vraiment les 4 pieds de la chaise qui nous ancrent vers le 22. Faire monter nos énergies pour aller chercher cette vibration du mat qui nous emmène sur notre chemin, sur notre mission de vie, qui nous fait partir sur les chemins avec notre petit baluchon sur le dos, pour vraiment aller construire. C'est ce qu'on voyait ici avec la carte de la grenouille, et c'est pas celle-ci. C'est le bazar, je ne retrouve absolument plus rien. Où est-elle? Je disais donc avec la carte de la grenouille et la carte de l'activation terrestre, où on nous parle de construire le nouveau monde, ou en tout cas de se projeter, de poser les intentions de quel est le monde qu'on veut voir venir. Et il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup entendu dernièrement, c'est que la fausse lumière s'est emparée un petit peu de ce que les personnes visualisaient comme nouveau monde, comme 5D, est en train de créer des espèces d'égrégores, comme la 3D est en train de se déconstruire. Ils sont vraiment passés à cette construction en 5D qui est en train de pousser. Et donc c'est vraiment important de visualiser ce que l'on veut voir venir, et encore une fois de se décrocher de tous ces sauveurs externes, quels qu'ils soient, qui vont venir nous dire mais oui voilà, moi je vais t'aider à, moi je vais t'accompagner sur, moi je vais créer, je vais t'amener. Non, vraiment de faire vibrer ça à l'intérieur de soi, de faire vibrer ce nouveau monde à l'intérieur de nous, et de continuer à le visualiser et à poser des pierres dans la matière pour pouvoir commencer à le créer ici-bas. Je pense que ça, c'est vraiment un gros appel avec la carte du mat qui est dans cette énergie vraiment d'avancer et de créer. Et on avait, alors oui, il y avait aussi les deux cartes. C'est le gros bazar aujourd'hui, il y a vraiment, je retrouve plus rien. Alors, il y avait les deux cartes de la justice et d'écouter, et donc de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour moi aussi, qu'est-ce qui vibre ou pas. Et si c'est pas le cas, je coupe, je me libère et je rééquilibre. Donc avec une certaine légèreté, je sens.
Et ici, avec la carte calme, donc c'est vraiment de nouveau revenir en soi. Si vous aimez la méditation ou même dans la nature, vraiment pouvoir faire le calme pour entendre justement notre voix intérieure, notre guidance. Et aussi une manière de dire ce qui vient à nous va être beaucoup plus doux, beaucoup plus, c'est vraiment une énergie de renouveau, beaucoup plus fluide et donc du coup vraiment c'est le bon moment pour poser nos intentions pour la lunaison qui vient et par la suite de ce qu'on a vraiment envie de voir fleurir sur cette lunaison qui vient. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous propose de mettre un petit pouce, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.